Eh bien, allez, c'est parti. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau webinaire des révolutions commerciales 2.0. Il est 11h30, donc nous allons démarrer. Comme à l'accoutumée, on s'accorde une demi-heure aujourd'hui pour aborder un sujet euh, que l'on va traiter dans les minutes qui viennent. Simplement, je voulais, d'un point de vue logistique, encore une fois, comme d'habitude, pour ceux qui sont là de façon récurrente, on ne vous donnera malheureusement pas la voix aujourd'hui. On sera simplement là pour vous exposer une problématique. Et par contre, ce que je vous propose, c'est d'utiliser, pour ceux qui le souhaitent, la gestion des questions qui est dans la partie droite du navigateur GoToWebinar. Ces questions seront ensuite abordées à partir de midi et on restera avec Héloïse, qui est notre invitée du jour, le temps nécessaire pour y répondre. Donc ne soyez pas timide, je vous encourage à utiliser pleinement cet endroit. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous propose de débuter. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Héloïse qui va se présenter dans quelques minutes. C'était important pour nous de traiter aujourd'hui une problématique que l'on rencontre aujourd'hui sur l'ensemble des projets CRM que nous conduisons, qui est comment utiliser ou faire de la suite messagerie Google un véritable levier de croissance organique dans les entreprises et notamment au travers de la connexion et de la conjonction qu'on peut avoir avec les outils CRM. Donc avant de te donner la main, Héloïse, et je sais que c'est pas très poli, je vais commencer par me présenter. Donc je suis Sébastien Enrault, je suis le directeur commercial et marketing d'Ines CRM. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Ines, nous sommes le leader français des logiciels de gestion de la relation client en mode SaaS Cloud. Notre métier, c'est d'accompagner des PME et des ETI qui évoluent principalement, on va dire 98%, dans un contexte business B2B, en leur mettant à disposition à la fois une suite d'applications collaboratives dédiées à l'amélioration des processus de vente, marketing et service client, mais aussi une dimension conseil forte pour apporter à nos clients et à nos prospects une véritable expertise sur ces trois sujets que sont la vente, le marketing et le service client. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, Héloïse, je te passe la main. Je te remercie en tout cas d'être présente et d'avoir accepté au titre de G-Partner d'Evoteam de nous rejoindre aujourd'hui et de nous faire bénéficier de ton expertise. Voilà. Merci Sébastien. Bonjour à tous. Donc effectivement, on est là en tant qu'invité pour vous aider à identifier des leviers de croissance. Donc moi, je représente l'entité Devoteam Cloud Services. Donc Devoteam, pour ceux qui ne connaissent pas, est une SS2I française déployée au niveau européen de 3500 personnes. Et notre métier pour la partie Cloud Services, c'est de vous aider à avancer dans le monde du digital. Donc, on en entend beaucoup parler actuellement un peu de partout de ce point-là. Nous, on va vous accompagner sur trois leviers principaux pour avancer. La première chose, c'est de mettre en place le digital au cœur de vos Héloïse, on métiers. t'entend un peu Donc, moins bien. Alors je sais pas si c'est moi, mais c'est un peu haché en termes de communication. d'accord. Voilà. Alors, si quelqu'un pouvait réagir sur le chat, peut-être que vous ne m'entendez pas bien. Voilà. Si quelqu'un peut réagir sur le chat, ça serait parfait. Oui, haché aussi, je te confirme. Effectivement, les gens qui sont présents nous disent que c'est haché. Donc je suis pas le seul, effectivement. D'accord. Écoute, je te propose Donc, de continuer. pour autant, oui. Ok. Oui, donc sur la partie accompagnement pour tout ce qui est digital, je vais essayer de parler distinctement et assez fort. Donc le premier point, c'est de vous accompagner sur la partie métier. Donc tout ce qui est business, comment on peut améliorer toutes vos activités d'une manière générale, que ce soit la partie commerce, et on va le voir juste après avec Google Apps et Ines CRM, mais sur toutes les autres briques fonctionnelles dans vos entreprises. Deuxième point qui est important, on va beaucoup travailler avec les équipes informatiques pour les positionner comme un service qui est source de valeur pour l'entreprise, qui va créer du chiffre d'affaires et non plus comme un centre de coûts.
Et troisième point relativement important également, c'est toute la partie collaborateurs en interne et insuffler, nous on appelle la culture digitale en entreprise. C'est toute la partie innovation, nouvelles technologies. Comment on fait pour embarquer les collaborateurs dans ce monde-là? Donc, premier point, donc, on va partir de constats qui sont simples. Aujourd'hui, on a besoin de pouvoir travailler depuis n'importe où. Donc, on le voit, on a des métriques, hein, on a besoin de travailler depuis chez nous lorsqu'on a des problèmes, soit avec nos enfants, soit qu'on a des bureaux à distance pour l'entreprise. On a besoin de travailler sur des sites distants chez nos clients ou en déplacement, dans les trains, dans les avions ou autres. Donc, c'est un constat. Aujourd'hui, on doit pouvoir travailler depuis n'importe où, n'importe quand, donc, en arrivant le matin à 9 heures au bureau et puis jusqu'au soir 17 heures ou 18 heures, et surtout avec n'importe quel type de matériel, n'importe quel support. Autre constat qui est assez significatif aujourd'hui, de manière générale, c'est de moins en moins le cas, mais quand même, on constate qu'on a des outils dans notre vie personnelle qui sont plus performants et qui répondent beaucoup plus facilement aux problèmes énoncés auparavant que dans le monde du travail. Donc il y a un vrai décalage entre la sphère personnelle où on va simplement pouvoir consulter ses mails en mobilité sur une tablette, sur un téléphone ou même sur un ordinateur chez des amis ou ailleurs. Et dans le monde professionnel, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, on en a parlé juste avant, quel que soit le support, en moyenne, c'est un autre constat, vos collaborateurs, vous-même, vous avez aujourd'hui 3 types de supports différents. Alors, ça peut être un smartphone personnel, un smartphone professionnel, ça peut être des tablettes, ça peut être des PC portables. 3, c'est une moyenne. Souvent, quand on regarde entre le perso et le pro, on est au-delà. Donc ça va être des constats. Et du coup, aujourd'hui, on va s'apercevoir que si on fait le rapport avec la thématique du jour, c'est compliqué d'obtenir et de capitaliser hein, sur des historiques clients, du suivi commercial, euh, tout ce qui est communication entre les différents services. C'est-à-dire qu'on va avoir de l'information au niveau des achats, au niveau de la facturation. On va avoir de l'information au niveau des ressources humaines, au niveau des équipes commerce qui sont un peu plus sur le terrain. Mais du coup, on ne va pas forcément avoir une connaissance transverse et globale. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on va proposer aujourd'hui, en termes de mission, de vision et de proposition, les termes sont très forts et Google insiste sur ce point-là. L'idée, c'est de pouvoir rendre accessible simplement l'information dont on a besoin au moment où on a besoin. Et autre point qui est important, Google est très proactif en fait vis-à-vis de ses utilisateurs. Alors probablement qu'aujourd'hui vous êtes utilisateur des outils Google grand public, peut-être même professionnels. Donc toute la partie Gmail, Google Calendar, Google Documents. Et on va avoir des innovations et des nouvelles fonctionnalités arriver au fur et à mesure dans ces plateformes-là. Donc, voilà. Donc là, vous allez avoir des symboles qui représentent, on va dire, les fonctionnalités clés de l'environnement Google Apps for Work. Donc, ce qu'on sait peu ou pas, c'est qu'aujourd'hui, Google propose une suite de services pour les entreprises qui s'appelle Google Apps for Work et qui va répondre aux problématiques qu'on a énoncées juste auparavant. Donc, tout ce qui va être mobilité, multi-device, accessibilité à l'information ou ce genre de choses. Donc, les services principaux, vous allez avoir toute la partie mail, vous allez avoir toute la partie visioconférence, partage d'écran pour 15 personnes. Vous allez avoir toute la partie Google Calendar avec la possibilité
superposer les agendas de vos collaborateurs, de gérer vos ressources d'entreprise, des salles de réunion ou autres. Vous allez avoir toute la partie réseau social d'entreprise, Google+, et vous allez avoir une brique qui est assez importante chez Google aujourd'hui et qui fait vraiment la force de l'outil, c'est toute la partie Google Drive for Work, qui est une plateforme de collaboration que Google propose aux sociétés. Donc vous allez pouvoir stocker en ligne vos documents, peu importe le type de document que vous souhaitez mettre en ligne. Ça peut être des photothèques, ça peut être du PDF, des formats Microsoft, enfin, peu importe. Et vous allez avoir aussi toute une suite qui est très puissante de documents, qui est un équivalent de la suite Office chez Microsoft, qui vous permet de faire de la coédition. Donc, on va être sur du partage en temps réel d'informations. Donc, concrètement, on est plusieurs collaborateurs à modifier des tableaux de suivi de projet, par exemple, sur un Google Spreadsheet qui va être l'équivalent d'Excel chez nos confrères. Moi, je rajoute juste une chose. Moi, je suis utilisateur, Héloïse, des apps Google depuis maintenant 2 ans, hein. Je viens d'un environnement plutôt Microsoft à la base. Et ce que je trouve assez exceptionnel, c'est effectivement le côté collaboratif et la partie coédition sur les documents qui pour moi est juste génial. Et ce que je trouve d'autre part, dont tu parles pas aujourd'hui, qui est absolument aussi fabuleux, je trouve, c'est la mise à disposition des notions de stockage, puisque ça, pour l'avoir vécu par le passé, c'est une vraie problématique qu'on a à gérer dans les entreprises avec des notions de serveurs. On les cite peut-être, mais c'est aussi parce que c'est vos principaux concurrents, mais avec des serveurs Exchange, des capacités de stockage de pièces jointes, de documents, etc. Et moi, ce que je trouve assez fabuleux dans les apps for work, c'est la capacité qu'on a à complètement se désintéresser quelque part de toute cette dimension-là. Exactement. En fait, l'objectif, c'est de s'affranchir des contraintes techniques qu'on connaît aujourd'hui. Et tu as raison, il y a toute la partie stockage. Pour donner quelques quotas, il y a 30 gigas par personne de disponibles dans la plateforme standard. Et vous avez une plateforme premium avec de l'archivage légal et des fonctionnalités plus avancées qu'on détaillera si c'est des sujets qui vous intéressent lors d'une autre réunion, où là, pour le coup, vous n'avez pas de quota. Donc, c'est un puits sans fond, vous pouvez mettre autant de matière que vous souhaitez. Il y a juste, Merci j'en pour profite, ta ouais, je t'en remarque. prie, je supervise en même temps les questions parce qu'à mon avis, il y en a une qui est intéressante. Effectivement, on a une question de Céline qui dit, enfin, juste, elle nous fait une remarque, elle dit, vous n'accordez pas aussi beaucoup d'importance dans votre présentation à la communauté Google+. Effectivement, c'est un des aspects aussi de la partie apps que tu peux évoquer ou pas du tout, ou pour toi, c'est un peu en dehors du contexte. Non, non, bien sûr, moi je l'utilise tous les jours dans notre société. Google Plus va vous permettre de créer un réseau social d'entreprise de type Facebook où vous allez pouvoir poster des actualités, mettre en ligne des articles, des vidéos ou autres. Ce qui est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir créer des communautés qui sont fermées et que vous allez pouvoir manager, donc autoriser ou non l'accès à cet espace de partage à des personnes qui vous sollicitent. Euh, Nous, on va l'utiliser par exemple pour nos clients. On a une communauté Google Plus pour nos clients. Aujourd'hui, on compte 800 sociétés qui sont passées avec nous dans le monde de Google Apps. 100 clients, on les a tous invités sur la communauté. Ils participent ou pas, mais en tout cas, on se sert de cet outil pour pouvoir pousser de l'information, des newsletters, des événements et ainsi de suite. On utilise également pour ce type de réunion, si on va au bout de la réflexion, un outil qui s'appelle Hangout on Air, qui fait partie de Google+, mais qui utilise aussi le pilier visioconférence de Google et qui nous permet de faire en ligne des présentations avec un nombre illimité de participants. Et ensuite, cette présentation est enregistrée en streaming et on peut vous envoyer le lien. Est-ce qu'il y a d'autres questions Non, bah, j'ai une ou deux questions, notamment Antoine. On reprendra votre question tout à l'heure. Il y a deux, trois questions sur l'aspect de la sécurité, mais je te propose de l'évoquer à la fin parce qu'on est un peu en dehors de la thématique du sujet, mais on l'abordera sans aucun problème à la fin du webinaire. Oui, oui, c'est récurrent de toute manière, il y a aucun souci. Du coup, je te laisse la main pour toute la partie relation client et Avec grand plaisir. je crois que ça. Merci. Merci beaucoup, Héloïse. Effectivement, alors, hop, je reprends la main.
la volonté d'aujourd'hui, c'était de vraiment vous faire partager ces connexions et la conjonction qu'on peut avoir entre Google et l'application Ines CRM, pour une raison assez simple, c'est que dans chaque projet CRM que nous abordons aujourd'hui, notamment sur des problématiques qui vont toucher du service client ou de la problématique sales, très orientée commerciale, on se retrouve dans un contexte de dualité d'usage entre une suite, on va dire Google, un outil de messagerie au sens large, etc., et la dimension du CRM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces populations sont concernées dans leur quotidien par un usage double de deux produits. Et ce qu'on a constaté depuis un certain nombre d'années, c'est que dans le quotidien des utilisateurs, le produit qui prenait souvent le dessus, parce que c'est culturel, c'est historique, etc., plus que la dimension du CRM, c'était cette suite d'applications Google. Donc la réalité, c'est que si on voulait avoir la capacité d'embarquer convenablement les équipes, l'enjeu c'était de réellement pouvoir mixer ces deux outils et optimiser les usages. Donc à partir de là, le niveau d'adhésion que l'on recherchait au niveau des équipes, encore une fois souvent du service client ou de la dimension sales, nous a conduit à réfléchir sur une parfaite intégration entre ces deux outils pour ne pas créer de dualité d'usage et avoir la capacité, notamment sur les emails, vous allez voir, d'enrichir la dimension de la relation client au travers des échanges qui sont faits. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à aujourd'hui, 60 à 70% des échanges qui vivent dans le cadre d'une relation avec un client se matérialisent par des emails. Donc, ne pas avoir un produit CRM parfaitement interfacé avec sa suite Google reviendrait à dire qu'en définitive, j'accepte de me priver d'une partie de cette connaissance client. Et d'autre part, si encore une fois on revient sur l'usage prioritaire que les gens font de la suite d'applications de bureautique, de messagerie, etc. Eh bien à ce moment-là, on a aussi toute la dimension des sociétés, des contacts, etc. qui seraient mal traités dans la partie CRM. Voilà. Donc, ce que nous, on a souhaité faire avec Google, je pense qu'aujourd'hui, Héloïse pourra vous en parler parce que il ne travaille bien entendu pas qu'avec Inès, mais je pense raisonnablement qu'on peut dire aujourd'hui qu'Inès a un des meilleurs degrés d'intégration en termes de CRM avec l'environnement Google. C'est tout d'abord, en fait, d'avoir une notion ce qu'on appelle d'authentification forte de SSO. En gros, c'est vous êtes donc la petite photo de gauche que vous voyez, c'est vous êtes dans votre environnement Google et là vous allez directement vous connecter à Inès sans plus passer par cette notion d'authentification de compte, de login et de mot de passe puisqu'on a parfaitement réconcilié les deux environnements. Donc là, on évite de la ressaisie et on favorise la transition d'une application à une autre par cette notion d'authentification forte. Donc ça peut paraître anodin, mais la réalité c'est que déjà ça donne un degré d'intégration, un degré de complétude entre les outils et c'est ce qui permet effectivement de donner envie aussi à l'utilisateur de facilement basculer d'un environnement à un autre. Ensuite, la deuxième dimension, ça a été d'intégrer dans Gmail, dans le corps du mail en bas, un gadget qu'on a appelé Ines CRM Gadget for Gmail, avec un gadget qui va permettre de réaliser directement depuis l'environnement de Gmail un certain nombre d'actions. Donc parmi ces actions, alors il y en a peut-être même certaines autres que je pourrais vous faire partager, mais la réalité c'est que je voulais en mettre 6 qui parlent à tout le monde et ces 6 actions sont les suivantes. C'est directement depuis Gmail par l'un des 3 boutons d'action que vous voyez en bas, vous pouvez créer une société, créer un contact. Alors quand on parle de créer, c'est directement dans le CRM depuis Gmail, hein, j'insiste. Associer un contact à une société existante, puisque ça c'est pareil. Dans un CRM, l'objectif c'est vraiment d'aller qualifier aussi de la donnée contact, puisque votre machine marketing va se mettre en route à partir du moment où vous allez enrichir du contact. Et comment vous pouvez le faire simplement, c'est plutôt que de basculer dans votre environnement CRM quand vous êtes dans un email, c'est vous dites tiens j'enregistre et là à partir du moment où j'enregistre, si effectivement Inès ne connaît pas ce contact, ne reconnaît pas en fait, n'arrive pas à faire de réconciliation par la notion d'adresse email, il va automatiquement vous proposer de le créer en le rattachant directement à la bonne société.
Vous allez pouvoir aussi ouvrir un incident et une réclamation, puisque dans Ines, nous aurons toute la dimension de service client. Donc, vous pouvez appeler ça incident, réclamation, gestion d'une non-conformité, etc. Mais la réalité, c'est que directement depuis la réception d'un email, je peux ouvrir un incident dans Ines, l'affecter à une file de traitement, etc. Je peux aussi immédiatement générer une opportunité et une affaire depuis un email sans même aller dans mon CRM. Voilà. Et enfin, je peux attacher un email à une fiche société et à un contact directement depuis mon gadget. Si le contact existe déjà, vous faites enregistrer, vous dites c'est tel contact qui est sur telle société, vous faites enregistrer. Et là, à aucun moment, vous n'êtes sorti de votre environnement de Gmail. Voilà. Donc, c'est vraiment ça pour les usages de personnes qui sont vraiment rompues à l'utilisation de Gmail et qui souhaitent effectivement prioriser cet usage sans que ça se fasse au détriment de l'enrichissement que vous pouvez produire dans votre CRM. Alors, on vous a mis ici 2 copies d'écran. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à gauche, vous avez un environnement Ines, à droite, vous avez un environnement Gmail. On a la possibilité aussi, au travers d'un client webmail que nous avons dans Ines, de parfaitement aligner les 2 messageries, ce qui fait que si vous êtes, vous, plutôt quelqu'un qui est un peu réceptif à la dimension CRM et que vous voulez vraiment focaliser votre usage sur la dimension CRM, on a une parfaite intégrité des messages entre les 2 environnements. Donc, ce qui fait qu'un message reçu dans Gmail, il est aussi dans Ines dans la partie webmail. Et inversement, un webmail que vous recevez dans Ines, il est aussi parfaitement synchronisé avec votre environnement de Gmail, puisque le moteur de messagerie derrière, même si nous, on va aller derrière créer ce client de webmail, on va s'appuyer sur le socle Google. Donc là, c'était simplement pour vous matérialiser. Alors, c'est vrai ça met pas nos 2 produits à leur meilleur avantage, mais c'était vraiment pour vous donner cette notion et vraiment que vous puissiez le matérialiser. Une fois que j'ai enregistré ensuite un email depuis mon environnement Gmail dans Ines ou directement depuis mon client webmail, je vous ai mis ici une copie d'écran d'une fiche société Ines. Alors, j'ai masqué bien entendu quelques informations, mais voilà, vous avez un email qui va être dans votre Gmail. Hein, vous le voyez avec la petite enveloppe en haut à gauche sur la copie d'écran de gauche. Derrière, qui va venir se synchroniser et se rattacher dans la société SHE. Et cette société SHE, derrière, quand vous allez cliquer sur la ligne d'historique dans la fiche, vous allez tout de suite accéder au corps de mail qui est exactement le reflet de ce que vous avez pu avoir dans votre environnement Gmail précédemment. Voilà, donc là, vous avez une parfaite illustration de ce qu'on peut faire. Bien entendu, nous avons une synchronisation bidirectionnelle de vos agendas. Donc, avec cette synchronisation bidirectionnelle, on a effectivement cette vision parfaite entre Google et qui est parfaitement alignée avec ce que vous avez sur Ines à gauche. Alors, pareil, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy comme copie d'écran, mais la réalité, c'est que ça a le mérite de bien vous montrer comment c'est géré avec d'ailleurs un affichage graphique, une ergonomie qui est assez similaire entre les 2 outils. Donc voilà. Donc là, c'est pareil, ça nous permet effectivement d'avoir des notions de rendez-vous qui soient parfaitement associées à des sociétés, à des contacts, etc. De garder cette notion d'agenda collaboratif au travers des 2 produits. Donc là, on est vraiment sur une parfaite mixité d'usage sur les 2 environnements. Derrière, pour finir, un élément important qui est la synchronisation du drive. C'est aujourd'hui déterminant d'être en capacité, si on veut être véritablement collaboratif, de vous donner la possibilité d'associer des documents, et peu importe leur nature, du stockage Drive que vous avez au travers des apps for Work Google, directement dans Ines. Donc, je vais pouvoir, d'un côté, pouvoir aller associer un document dans mon Drive à une fiche Ines, pardon, et je vais pouvoir ensuite même dire depuis Ines directement, j'upload un nouveau document dans mon Drive directement depuis Ines. Voilà. Donc ça, c'est un élément qui est aussi important et qui va permettre de favoriser le travail collaboratif. On va pouvoir associer des fichiers à des tâches, à des rendez-vous, à des affaires, à des fiches sociétés, etc. Donc à tout un tas d'endroits dans le produit pour effectivement bien garder cette traçabilité et cette parfaite maîtrise des documents. Et le dernier élément qui est aussi important, c'est que dans la synchronisation que nous avons avec le Drive, nous traitons complètement la notion de problématique de stockage des emails et des pièces jointes, qui est parfois dans certains CRM
un problème puisque les capacités de stockage dans nos CRM ne sont pas non plus illimitées. On peut bien entendu les étendre, mais par défaut, elles vivent avec un stockage qui est défini. Et grâce à cette intégration que nous avons avec le Drive de Google, nous pouvons tout à fait définir que des pièces jointes qui sont dans un email partagé avec un client, avec d'autres collaborateurs ou avec des prospects, je vais les stocker directement dans mon Drive, ce qui me permettra de ne pas avoir une surcharge de stockage au travers de mon application CRM. Voilà. Donc, les bénéfices, j'ai accéléré un peu pour qu'on respecte le timing, mais l'enjeu de tout ça, je pense que tu partages, Héloïse, c'est effectivement déjà de concevoir une belle vision 360 degrés client à laquelle l'ensemble des outils Google participent aujourd'hui, que ce soit sur les emails, les tâches, les contacts ou la gestion des rendez-vous. Derrière, c'est de disposer aussi de toute cette information qui est aussi disséminée dans d'autres outils, la remonter dans un socle, on va dire, organisé que peut être Inès pour aller chercher de la segmentation marketing et plus d'efficacité d'un point de vue de votre machine marketing, une meilleure gestion de votre suivi commercial, un beau pilotage d'activité, bien sûr, parce que à partir du moment où j'ai cette parfaite synchronisation, je vais pouvoir mieux manager la gestion de mes rendez-vous sur ma force de vente, sur mon suivi de contact, etc. Avoir une meilleure satisfaction client, à partir du moment où je crée un référentiel client, je suis vraiment ce qu'on appelle customer centric et mon Inès partage parfaitement l'intégralité des données qui proviennent de l'ensemble des collaborateurs parce que la réalité c'est qu'un outil de messagerie, même s'il est collaboratif, notamment sur tout ce qui touche aux emails, n'a pas de réconciliation avec des éléments clients. Donc ce référentiel de réconciliation, il est bien présent dans le CRM et c'est ça qui va permettre de consolider cette information client. Et bien sûr, prospecter les bons profils. Et ça, c'est parfaitement lié aussi à la notion de segmentation marketing. Héloïse, avant de clôturer la partie webinaire, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, non, c'est très bien. Enfin, pour moi, ça me paraît pas mal. Je suis assez d'accord avec vous pour le coup. Nous, on l'utilise aussi au quotidien, Inès, donc tout ce que tu dis me parle complètement. Il y a peut-être des questions de ton côté. Moi, je n'ai pas le chat en Alors, visibilité, j'ai des donc questions, effectivement, on va y venir. Donc, simplement, avant de clôturer, il est 11h59, donc on est parfaitement dans le respect du timing. C'est important pour nous. Ce que je vous propose, vous avez ici les dates de nos deux prochains webinars. Donc, le jeudi 24 mars de 11h30 à midi sur le marketing as a service, la clé d'un bon développement commercial. Et le jeudi 28 avril, la BI au service de votre développement commercial sur tout ce qui va toucher à la notion de pilotage et décisionnel et de l'impact que cela peut avoir dans l'optimisation de la performance marketing commerciale et de la relation client. Voilà. Avant de clôturer et de passer aux questions, vous avez ici les coordonnées d'Héloïse, pardon, ainsi que les miennes. Vous n'hésitez surtout pas. Je suis à votre entière disposition. Je le réitère à chaque fois, mais je ne suis pas qu'à votre disposition si vous avez un projet CRM, si vous avez des sujets à traiter en matière d'expertise ou commercial, marketing ou de relations clients. Je suis à votre entière disposition. Mon email et mon téléphone vous est ouvert. Vous pouvez l'utiliser sans problème. Et je pense que pour toi, Héloïse, c'est exactement la même chose. Voilà. exactement. Nous, on va surtout accompagner les sociétés sur la mise en place de l'environnement Google Apps for Work. Il faut voir Google comme une première brique fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on va plus loin que le choix d'un mail et d'un agenda. C'est vraiment le cloud et la puissance de l'outil. Et ça va vous permettre ensuite derrière d'avoir plein d'autres sujets qui vont venir se connecter à cet environnement et qui vont vous permettre d'identifier de nouveaux leviers de croissance. Je remercie ceux qui vont devoir nous abandonner maintenant. Bien sûr, on reste en ligne pour la partie questions et je vous remercie de nouveau et je vous donne rendez-vous dans le cadre de notre prochain webinaire. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous et à très vite pour ceux qui doivent nous quitter, pardon.